RCF, mon territoire. Bonjour et bienvenue sur RCF pour ce nouveau magazine Mon Territoire, le magazine des initiatives locales. Nous sommes aujourd'hui à Beaulieu-les-Loches, la bien nommée. Merci à l'équipe de l'Estaminet qui nous accueille. Mon Territoire, c'est une rencontre mensuelle pendant 1 heure avec les élus, les acteurs économiques, associatifs notamment, et en public. Merci public. Beaulieu-les-Loches, la ville aux 13 monuments historiques, membre du réseau Natura 2000, a une longue histoire depuis la fondation de Bellilocus par le fameux Fulquenera, comte d'Anjou. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui avec mes 3 invités, Sophie Métadier, maire de Beaulieu-les-Loches, Clément Mignet de Courant d'Art et Angélique Claes de Gîtes Sud-Touraine. Nous allons parler du territoire, de ses atouts, de ses enjeux, mais aussi de ses défis. Et nous saurons donc si, ouvrez les guillemets, le Bellilocien est plus entreprenant, plus apte au commerce que le Lochois, son voisin, fermez les guillemets. Réponse de nos invités dans un instant. Zoé Blutel nous présente maintenant ce territoire. Bonjour Zoé. RCF, mon territoire. Bonjour Jérôme. Beaulieu-les-Loches, tout est dit dans son nom, je crois. En résumé, il aura fallu que le comte d'Anjou Fulquenera aille jusqu'en Terre Sainte pour être assez inspiré et fonder l'abbaye de Beaulieu. C'est donc d'inspiration divine que serait née cette commune qui abrite aujourd'hui pas loin de 1760 habitants. Cette abbaye bénédictine de la Sainte Trinité, aujourd'hui rebaptisée Saint-Pierre et Saint-Paul, affiche glorieusement son clocher qui, du haut de ses 64 mètres, dépasse presque tous ceux de la région centre. Alors si aujourd'hui Beaulieu ne tient plus le rôle de capitale du et que ses habitants n'ont rien à envier à la cité royale, car dans le nom de Loches, il n'est rien dit d'une quelconque beauté, tandis que Beaulieu-les-Loches, on le sait, fait partie des villages préférés des Français. Même les Parisiens, vivant un rythme effréné, préfèrent tout quitter pour vivre dans cette contrée. Jérôme, vous allez le voir, c'est le cas des gérants du lieu où nous sommes, et merci encore à l'Estaminet. Merci Zoé, merci effectivement aux gérants de l'Estaminet qui nous accueillent parfaitement, j'oserais dire divinement si j'ai bien compris. Alors, Madame Sophie Métadier, Madame le maire, Madame la maire, je ne sais pas comment on dit, surtout pas Madame la mairesse. Alors, vous pensez quoi de cette brève présentation ? Qu'est-ce que vous voulez ajouter ? Je voudrais ajouter que vous avez parlé de l'histoire de Beaulieu, mais l'histoire de Beaulieu, c'est aussi le maintenant et le futur, et que on a une richesse humaine et artistique, artisane absolument exceptionnelle. Et je pense que ça aussi, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. On va le voir évidemment avec nos invités des gîtes Sud-Touraine, de Courant d'Art, et puis on va en parler avec vous. Alors justement, Angélique Claes, vous voulez ajouter peut-être un petit mot à ce portrait ? Oui, alors sur la partie touristique, on va démarrer. Beaulieu-les-Loches, c'est une commune qui est idéalement située, puisqu'elle permet à mes vacanciers de pouvoir rayonner sur différents territoires. Évidemment sur la partie de l'Indre-et-Loire avec les châteaux de... C'est aussi une commune qui est idéalement située entre... le Loir-et-Cher avec le zoo de Beauval, la Vienne avec le Futuroscope et enfin l'Indre avec... On détaillera tout ça et on reviendra bien évidemment vers vous pour aller beaucoup plus loin dans cette présentation. Clément Mignet, pareil, un mot peut-être par rapport à ce qui vient d'être dit ? Bonjour, non mais pas grand-chose, le portrait était très fidèle et effectivement moi j'insisterai un petit peu sur la vie artistique et artisanale de Beaulieu-les-Loches qui est une ville extrêmement dynamique en la matière avec beaucoup d'artisans d'art, beaucoup d'artistes sur le village et je crois qu'on en parlera un petit peu plus tard. On en parle également tout à l'heure avec vous. Alors Sophie Métadier, je reviens vers vous, on commence avec vous donc cette émission en direct depuis l'Estaminet.
Vous êtes urbaniste de profession, vous avez été député d'Indre-et-Loire, vous êtes élu à Beaulieu-les-Loches depuis 2008, vous êtes vice-présidente de la communauté Loches Sud-Touraine, présidente de l'association des petites cités de caractère Centre-Val-de-Loire et enfin vice-présidente de Sites et cités remarquables de France. Alors ça veut dire quoi ça ? Ça veut dire que Beaulieu-les-Loches c'est à la fois une petite cité de caractère mais aussi un site remarquable ? Oui, je crois que c'est une bonne définition. C'est une petite cité de caractère. Comme toutes les petites cités de caractère de France, nous avons moins de 6000 habitants. Tout à l'heure, 1760. Et puis surtout, nous avons positionné le patrimoine au cœur de notre projet de développement. Tous les patrimoines, que ce soit le patrimoine bâti, paysager, naturel, le paysage et le patrimoine humain, je pense que c'est également quelque chose de fondamental. Donc, je pense que c'est cet ensemble qui fait la spécificité de Beaulieu au sein de l'agglomération de Loches. On est quelque part la petite sœur de Loches et on forme un tout qui est indissociable avec la ville de Loches. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous êtes spécialisé dans le patrimonial et le touristique ? Alors, à titre personnel, je suis extrêmement engagée, effectivement, dans le patrimoine. Après, Beaulieu-les-Loches, non, il n'y a pas que le patrimoine. Il y a également une vie de service. Je pense notamment Pôle emploi, la mission locale, enfin Pôle emploi France Travail maintenant, la mission locale du secteur qui est installée là, l'ADAPI, donc qui est une association qui s'occupe des jeunes handicapés et des plus âgés, qui s'exprimera dans quelques instants. Voilà, mais également on a une zone d'activité avec justement hier je suis allée sur l'ouverture d'une nouvelle entreprise sur la zone d'activité qui vend des colis perdus, mais il y a également un peintre qui vient de s'installer, il y a une armurerie, il y a une entreprise qui s'appelle Aquel qui fait des durites, etc. Donc c'est pas uniquement du patrimoine, je pense que c'est tout un ensemble avec beaucoup d'entreprises et beaucoup d'entreprises artisanales. Alors la commune de Beaulieu est toute petite, on fait 3,8 km², donc on n'a pas la place d'avoir une zone d'activité très importante, etc. Malgré ça, on a beaucoup d'entreprises qui viennent de s'installer. Je pense aussi à Caustic qui fait tout ce qui est objet de collants pour décorer, etc., qui fait de l'impression, etc. Tout ça, c'est un ensemble extrêmement varié et je pense que c'est ce qui fait notre force et qui fait également la qualité de Beaulieu. Voilà, une ville complète, diversifiée comme on l'entend et qui a choisi le patrimoine, l'art de vivre comme un élément assez déterminant. Alors moi, ce qui m'intéresse et ce qui intéresse les auditrices et auditeurs de RCF quand on vient comme ça à votre rencontre, c'est quoi le quotidien de la maire de Beaulieu-les-Loches ? Expliquez-nous concrètement. Oui, alors le quotidien, il est 360 jours par an, quasiment, et donc il est clairement d'être au service des habitants. Je pense que c'est des habitants et des entreprises, et on passe, c'est la polyvalence. Je dirais que la caractéristique d'un maire d'une petite commune rurale, c'est de cette polyvalence absolument extraordinaire qui nous permet de passer de la rencontre avec l'habitant au café pris dans le tabac ou la pizzeria ou la guinguette ou quelque part, la discussion avec les habitants, mais aussi la rencontre avec les entreprises, la rencontre avec les artisans d'art, très important à Beaulieu, mais également j'étais hier avec les jeunes de la mission locale qui vont tourner un film sur Beaulieu. Et puis il y a tout ce qui concerne la communauté de communes. Les communautés de communes, c'est quand même extrêmement important pour des communes. Pour toutes les communes. Il y a combien de communes dans cette communauté ? Il y en a au moins 2 déjà, Loches et Beaulieu-les-Loches. Il y en a au moins 2. Et puis il y a qui d'autre ? Vous en rajoutez 65 autres. Ah oui, quand même. Oui, ça en fait 67 au total. D'accord. Et la communauté de communes a énormément de compétences très variées qui ont été déléguées par les communes à la communauté de communes. Je pense à l'aménagement du territoire, au développement économique, à l'eau, à l'assainissement, à la petite enfance, aux espaces naturels. En fait, c'est extrêmement varié. Tout ce qui est social
aussi le centre intercommunal d'action sociale. Voilà, donc la commune fait partie de la communauté de communes, et à ce titre, il est important de s'y engager et de travailler aussi avec la communauté de communes. Des journées bien remplies. Des journées bien remplies, oui, avec plaisir. La question qui fâche quand on parle de ça en France, ça gagne combien comme indemnité, le maire de Beaulieu-les-Loches? Alors, ce sont des indemnités qui sont extrêmement connues, puisqu'elles sont votées en conseil municipal. C'est pour ça que je vous pose la question. 1 500 € pour une commune de 1 700 habitants. D'accord. Pour un bon petit 70 heures par semaine, peut-être? Alors, peut-être pas, mais parfois, ouais. Et puis surtout 360 jours par an tout à l'heure, mais c'est 350 jours par an. C'est-à-dire que une commune comme la nôtre, le maire est d'astreinte 350 jours par an. Donc on croit comprendre que vous faites ça plus par passion et engagement que pour gagner de l'argent. C'est clair. Je n'ai pas d'autre chose à rajouter là-dessus. Alors, effectivement, le quotidien du maire, donc on comprend bien ce que vous venez de nous dire. Il y a des gens comme ça, parce que les gens ne sont pas toujours très gentils, journaliste, mon boulot c'est d'entendre, et qui vont dire « Ah bah oui, Beaulieu-les-Loches, ah oui, c'est une très jolie ville, oui, bon, bah, c'est la ville dortoir de Loches, quoi. » Votre réaction? Il se trompe. Il se trompe, je peux pas dire autre chose. Il y a une vraie vie très spécifique à Beaulieu, avec énormément d'associations, plus de 30 associations qui font vivre le quotidien de la commune. Je prendrai un exemple avec le tiers-lieu de le Bel Îlot, qui va ouvrir dès samedi, après plus d'1 an de travaux dans les bâtiments, et également, enfin bon, vous verrez l'exemple avec Clément Mignet tout à l'heure, mais c'est pas la ville dortoir. Alors effectivement, on a beaucoup de gens qui travaillent à Loches, puisque à Beaulieu, on n'a pas forcément le nombre d'emplois qui correspondant au nombre d'habitants, mais je crois vraiment que les gens reviennent à Beaulieu pour y vivre et pas simplement pour y dormir. Parlez-nous un peu de vos projets, là, les projets pour la commune. Qu'est-ce qui se dessine ? Les projets, on a, je pense, les plus... Alors, j'ai parlé du tiers-lieu, mais quasiment le Bel Îlot qui ouvre là bientôt, épicerie et bar associatif. On a juste en face de l'Estaminet un projet d'une ancienne friche dont le plus gros a déjà été restauré par la communauté de communes entre 2008 et 2015. Et les derniers bâtiments qui restent vont faire l'objet de travaux là bientôt, au mois de mars, avec la démolition d'une partie et le reste des bâtiments qui seront repris par les courants d'art dont Clément Mignet pourra vous parler tout à l'heure. Et puis on a un projet d'écoquartier avec 22 terrains à bâtir qui vont permettre de répondre aux fortes demandes de construction qu'on a sur Beaulieu. Et puis on a également beaucoup de projets sur la restauration de l'habitat. On a finalement peu de logements vacants, mais ceux qui restent, on tient à ce qu'ils soient réhabilités. Et en général, quand une maison est mise en vente à Beaulieu, elle est vendue soit la veille, soit dans les 15 jours. Vous financez tout ça comment ? Pas avec le budget communal ? Alors le projet, non, bien sûr, sur les projets communaux, c'est forcément des budgets, des projets communaux, c'est forcément le budget communal. Après, on finance avec des aides, des subventions et des prêts. Et puis par la capacité d'autofinancement que l'on a nous-mêmes sur les résultats de notre budget de fonctionnement. Avant de passer le micro à Zoé Blutel qui va s'entretenir avec une personne, un acteur économique important de votre commune, j'ai dit que vous étiez urbaniste de métier. Quel regard l'urbaniste Sophie Métadier porte sur la ville de Beaulieu-les-Loches ? Eh bien, un regard très très attentif et surtout, je pense que Beaulieu a un potentiel absolument incroyable et surtout une position au sein d'une agglomération. Ça, je pense que c'est vraiment important. On a cette spécificité d'être une petite commune au sein d'une grande agglomération, enfin d'une agglomération d'un peu plus de 10 000 habitants. Et je pense qu'on a besoin de travailler ensemble et de ne pas travailler chacun dans son coin.
Le micro passe à Zoé Blutel. 70 heures par semaine, vous les atteignez peut-être. Jérôme Tarnier, c'est une grande histoire de famille. Ça fait 4 générations que votre famille produit des fruits, des légumes, et vous avez monté la cabane des 4 saisons, une vente de légumes, de fromage, de charcuterie, de fruits, dans des casiers disponibles 7 jours sur 7 et toute la journée. Ce dispositif, c'était une nécessité ici à Beaulieu-les-Loches. Oui, ça permet de répondre à une demande au quotidien, parce qu'on est sur les marchés que 2 fois par semaine sur Loches. Donc les autres jours, il y a toujours une demande, parce que tout le monde ne peut pas aller au marché tout le temps. Donc puis ça permet de... C'est un service. Les gens sont contents de trouver des produits locaux, disponibles 7 jours sur 7, et faciles à garer, voilà. Alors, vous l'avez dit, vous êtes présent sur les marchés tous les mercredis et samedis à Loches. Le mercredi et vendredi et le samedi à Montrichard, pardon. Mercredi, samedi à Loches. Alors le lien avec le consommateur, c'est quelque chose qui reste important. Là, vous avez créé des casiers, donc c'est important que le consommateur puisse venir prendre ses ressources, mais le lien que vous avez avec lui reste important, visiblement. Ah bah oui, on l'a toujours eu sur le marché. On est une vieille famille de maraîchers, donc on connaît beaucoup de monde. Et les casiers, c'est une machine, mais ça n'empêche pas le lien qu'on a avec nos clients. Ça ne change rien. Alors l'implantation à Beaulieu-les-Loches, c'est un bon endroit, Beaulieu, pour cultiver et pour avoir des initiatives comme ça? Beaulieu est un jardin maraîcher depuis toujours. Je suis la 4e génération, donc avant d'être construit, il y avait beaucoup de jardins partout. Il y a quand même une bonne terre et c'est un milieu très vivant. Et puis Loches est très actif, donc ça nous permet d'avoir une belle activité. Peut-être que vous pourriez juste nous partager une difficulté dans votre métier de maraîcher. Qu'est-ce qui est difficile? Le premier facteur, c'est la météo, qui nous fait pas de cadeaux, surtout depuis 1 an. Puis après, trouver du monde, je me répète, mais c'est toujours on a tous un peu les mêmes problèmes. Trouver du monde parce que c'est très très manuel, beaucoup de cueillettes, beaucoup de plantations, des choses à la main, des choses qu'on peut pas mécaniser. Donc la météo et la main d'œuvre, c'est ça les deux points faibles, les deux problèmes. Merci beaucoup Jérôme Tarnier d'avoir partagé ce témoignage avec nous. Merci pour votre initiative. Merci Zoé Blutel. Donc retour en plateau. Je termine cette première séquence avec vous, Sophie Métadier. Pourquoi est-ce qu'on est élu aujourd'hui alors que on parle de la crise de vocation des maires pour les élections de 2026 et de nombreux maires qui démissionnent, on parle des incivilités, du manque de services publics, c'est toujours une vocation ou c'est un sacerdoce ? Je n'irai pas jusqu'à utiliser le mot sacerdoce. Je pense qu'effectivement, il faut vraiment avoir ça chevillé au corps. Il faut vraiment avoir envie d'être maire. Ça, il y a aucun doute là-dessus. Après, effectivement, je pense que c'est important. J'ai écouté l'émission avec Jérôme Field la semaine dernière, et je pense quand il dit il faut que ceux qui ont envie de se lancer dans un mandat, il faut vraiment qu'ils prennent contact, s'ils le souhaitent, avec la mairie, mais il faut qu'ils viennent voir comment ça se passe et qu'on puisse discuter avec eux. Après, moi, je suis une mère heureuse. J'apprécie énormément ce que je fais. Je trouve ça extraordinaire. Je suis encore émue très régulièrement par ce que me confient les habitants, par le regard des enfants, par on est un petit peu. Enfin, les gens aiment nous parler. J'en suis vraiment convaincue, et c'est un honneur de représenter. Et qui sont les gens habitants de Beaulieu-les-Loches ? Quelle population ? Alors, c'est une population assez variée. Alors, plutôt une population au-dessus de 45-50 ans. Mais elle est très très variée. On a vraiment toutes les catégories socio-professionnelles. Et c'est peut-être ça aussi qui fait notre force et notre richesse. On marque une petite pause et on se retrouve très rapidement. Mon territoire sur RCF Touraine.
On va tous bien puisqu'on est à l'estaminet de Beaulieu-les-Loches où on est magnifiquement accueillis. Et c'était donc une chanson de slam qui nous est proposée par Émile Mot. Voilà, vous apprécierez la qualité du jeu de mots. Alors, bienvenue sur RCF dans l'émission Mon Territoire si vous nous rejoignez. Et nous continuons donc avec nos invités, Sophie Métadier, maire de Beaulieu-les-Loches, Clément Minier de Courant-d'Art et Angélique Kless des Gîtes Sud-Touraine. Eh bien, je me tourne justement vers vous, Angélique Kless. Alors, vous avez eu toute une carrière déjà dans développement commercial, et puis vous avez changé de vie, vous avez décidé de vous lancer dans le tourisme dans votre région d'origine. Vous avez d'abord lancé votre activité en 2021 à Chédigny, puis à Beaulieu-les-Loches depuis 2022 au Grand Presbytère de Beaulieu, et puis vous avez ouvert en 2023 un troisième gîte vintage, c'est bien ça ? C'est tout à fait ça. C'est quoi un gîte vintage ? C'est simplement une décoration un peu plus, on va dire, oui, vintage, esprit brocante. Alors expliquez-nous, présentez-nous votre activité. Alors, moi je suis Angélique Clay et du coup j'ai créé mon entreprise Gîtes Sud-Touraine pour proposer des hébergements touristiques comme son nom l'indique en Sud-Touraine. Et j'avais à cœur de faire découvrir notre territoire, le territoire du Sud-Touraine aux vacanciers qui venaient ici puisque on a des grosses locomotives touristiques qui sont Chenonceau et Beauval, mais on connaît peu en fait la diversité et la richesse des territoires du Sud-Touraine, et donc en implantant mes gîtes sur ce territoire, je souhaitais faire découvrir toutes les richesses que l'on a. Et donc en juillet 2022, j'ai pris la gérance du presbytère de Beaulieu. C'est vraiment une pépite architecturale parce que c'est pas que le nom, c'est un vrai presbytère dans une belle demeure en pierre de tuffeau tourangelle et avec une vue incroyable sur l'abbatiale de Beaulieu. Donc c'était très important pour moi de m'implanter sur un secteur dynamique. Le label Petite Cité de Caractère y joue beaucoup parce que ça fait venir. On a des vacanciers qui recherchent aujourd'hui une certaine déconnexion, je dirais, pour se reconnecter à un art de vivre que nous, on connaît dans notre quotidien en Sud-Touraine. Alors expliquez-nous un petit peu, on vient chez vous, on fait quoi finalement de sa journée quand on est chez vous alors ? Énormément de choses. Faites-nous rêver. Alors déjà, on est au cœur du patrimoine, c'est-à-dire que peu importe où on se balade, où on lève les yeux, où on regarde, on est entouré d'histoire et d'une richesse pleine de charme. On est en plein cœur de la nature, c'est-à-dire qu'on a des activités de plein air qui sont extrêmement riches et extrêmement variées. On peut faire des randonnées pédestres, on peut faire du vélo, puisque l'Indre à vélo passe par ici. On peut faire du tourisme équestre, on peut faire une balade en calèche, on peut faire une randonnée en mobilette, par exemple. Donc c'est extrêmement varié. On a ici à Beaulieu en plus une zone naturelle sensible qui est agrémentée, Clément pourra en parler, mais de belles œuvres architecturales qui permet en fait de relier la petite cité de caractère de Beaulieu à la cité royale de Loches. Et donc ça, c'est tout un parcours que les gens ici adorent. Et puis évidemment, on peut rayonner autour de tous les châteaux de la Loire. Et puis, je vous en parlais tout à l'heure, mais du Zooparc de Beauval qui est aussi à proximité. Et puis on a d'autres pépites comme Montrésor, par exemple, classé parmi les plus beaux villages de France aussi. Donc vraiment, c'est un atout que d'être sur ce territoire parce qu'il y a énormément de choses à faire, que ce soit pour des familles pour tous les âges en fait. Question gênante devant Madame la maire de Beaulieu-les-Loches. Est-ce que vous auriez pu faire ça ailleurs qu'à Beaulieu-les-Loches ?
Alors oui et non, puisque j'ai d'autres gîtes sur d'autres communes, donc oui. Mais stratégiquement, avoir un gîte où il y a un dynamisme dans la commune, c'est important. Il y a un dynamisme, alors avec la municipalité. Vous vous sentez soutenu, c'est ça ? Oui, voilà, avec la municipalité, les associations. Clément en parlera aussi, mais ce qui est bien à Beaulieu, c'est que les associations nous rendent l'art à nous accessible tout le temps, toute l'année. Il y a des animations toute l'année, et ça, voilà. Et ça, c'est une richesse qui est incroyable, parce que quand on vient en vacances ou même quand on vit ici, c'est un dynamisme qui est important. Et puis, oui, il y a plein d'autres choses. Mais alors, vous allez me dire si je suis bien renseigné, mais on m'a dit que vous faites tout vous-même, isolation, chauffage. Tout. Je fais tout. Alors, le presbytère de Beaulieu était prêt. Oui, j'ai d'autres gîtes où ça a été une vraie révélation aussi. Oui, ça me tient à cœur. Ça me tient à cœur de faire tout de A à Z, parce que encore une fois, je suis pas une tour opérateur et j'aime renseigner les gens, savoir ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils peuvent faire aussi, parce qu'en fonction des saisons, il y a différentes choses qui peuvent être accessibles, les renseigner sur les restaurants, sur les balades à faire, etc. Donc c'est une vraie hospitalité. C'est comme disait Madame la maire tout à l'heure, c'est être polyvalent. Et ça, c'est très intéressant. Mais alors, vous êtes quoi ? Vous êtes hôtelière, agent touristique, commercial, menuisière, vous êtes quoi ? C'est quoi votre métier en fait ? Je suis un peu tout ça. Je gère des gîtes. Voilà, je gère des gîtes, mais gérer des gîtes, oui, ça veut dire... alors, on va pas se mentir, c'est 80% de ménage pour préparer les gîtes pour que tout soit impeccable, puisque c'est des vrais... Parce que vous n'étiez pas là-dedans avant. Ah, pas du tout. Pas du tout, mais... Et c'était quoi votre motivation c'était retrouver avec le contact avec les gens, leur faire découvrir des choses, que les gens soient bien, soient heureux. Aujourd'hui, faire vivre des vraies expériences de vacances aux touristes, c'est extrêmement important. Donc voilà, oui, c'est un métier complet, mais c'est ça qui en fait la richesse. Je ne sais pas ce qui va se passer le matin. Tout peut changer en un instant, et c'est ça qui est extrêmement intéressant. Qui sont vos clients en fait, concrètement ? Alors, une grande partie de ma clientèle est française, mais je reçois aussi une partie de clientèle étrangère. Alors, quand je dis clientèle étrangère, on peut aller très très loin, puisque cette année, j'ai reçu à Beaulieu des Chinois, des Canadiens. Et vous parlez toutes ces langues, évidemment. Absolument. Les traducteurs sont très performants maintenant. Donc oui, qui viennent découvrir. Alors voilà, c'est aussi parce que sur le territoire, il y a un travail qui est fait au quotidien par les acteurs touristiques pour faire connaître aussi les châteaux de la Loire, Loches, Beaulieu, qui fait que des clients aussi divers et variés puissent venir jusqu'à Beaulieu. Et puis la clientèle française, elle vient aussi, pas forcément de très loin, parce qu'on a beaucoup de clientèle qui viennent aussi de l'Indre-et-Loire ou très proches, mais qui viennent justement se déconnecter en faisant une balade à vélo, en faisant un périple dans différents châteaux, l'art de vivre. Voilà. On fait une petite incursion du côté de Zoé Blutel avec un ou une deuxième invitée. On change tout à fait de sujet. Beaulieu a la chance de disposer d'un IME, un institut médico-éducatif, les Altea, qui propose 54 places, je crois, à des enfants et adolescents en situation de handicap. Francisco Duro, vous êtes directeur du dispositif Enfance de l'ADAPI 37. Concrètement, est-ce que vous pourriez nous expliquer brièvement quel est le rôle et l'importance de cet IME ? Bonsoir. Oui, on a la chance d'être à Beaulieu sur un IME 54 places, vous l'avez dit, et je précise juste sur une dynamique ambulatoire, un CESAD aussi, qui accompagne des jeunes en situation de handicap dans le milieu ordinaire, sur un CESAD qui est aussi à Beaulieu, qui est très dynamique aussi, sur 55 jeunes.
Ça consiste en quoi? L'action médico-sociale, c'est donc nous, on l'a dit tout à l'heure, l'ADAPI, c'est un accompagnement à différentes étapes du parcours de la personne en situation de handicap, jeune, adolescent, jeune adulte, adulte. Nous, on est jusqu'à l'adulte et on accueille des jeunes en situation, des jeunes avec une déficience intellectuelle, des troubles autistiques et bien d'autres profils encore aujourd'hui. L'objectif pour nous dans le travail comme il est conçu aujourd'hui, et vous allez voir pourquoi on est bien à Beaulieu-les-Loches, c'est qu'aujourd'hui l'accompagnement il ne se fait pas uniquement dans les murs. On a un accompagnement médico-social avec des professionnels, éducateurs, enseignants, des orthophonistes, des psychomotres qui travaillent avec le jeune pour l'aider à se construire et soutenir la famille dans cette évolution-là et dans cette construction-là. Mais aujourd'hui, il y a une partie de notre travail qui est très important, qui est de travailler pour que la personne en situation de handicap, elle soit accueillie au sein de la cité. Et vous voyez que de tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, il y a une vraie richesse, une vraie qualité, une vraie relation humaine qui fait que tout ça, ça se vit vraiment très bien et on a des jeunes qui vivent plutôt bien et des familles qui sont plutôt satisfaites de l'accompagnement dans cet environnement-là. Alors vous l'avez dit, vous êtes très bien accueillis à Beaulieu-les-Loches. J'imagine qu'il y a des difficultés, surtout dans cet environnement-là. Le handicap, on le sait, a encore beaucoup de besoins. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez et surtout dans cette IME ici à Beaulieu-les-Loches? Et est-ce que vous auriez des demandes à faire auprès C'est le moment où de la maire qui est là? Alors c'est compliqué d'avoir plus de demandes. On peut améliorer. C'est ça peut-être ce que je peux demander. Mais la demande, Madame Métadier, c'est quelqu'un, elle vous l'a dit tout à l'heure. Elle est avec nous au Conseil de vie sociale. Elle connaît les jeunes, elle discute avec les jeunes, elle a les familles en face. Quand on l'interpelle, elle est là. Et Beaulieu-les-Loches, le dynamisme fait que là, quand il y a une difficulté, en tout cas, on se met dans une réflexion de se dire que tout est possible et envisageable. Donc les solutions, on les trouve ensemble. On les trouve dans la solidarité, on les trouve dans le travail ensemble, et ça, c'est très riche. Maintenant, la difficulté du territoire, vous la connaissez en tout cas pour nous. On accueille des jeunes qui ne viennent pas uniquement de Beaulieu-les-Loches. Donc c'est un territoire rural. On a parlé de 67 communes. En effet, le transport, la durée des transports, avancer aussi sur la question inclusive scolaire en lien avec toutes les difficultés que rencontrent les uns et les autres. Trouver ces équilibres-là, c'est peut-être là-dessus que on doit continuer à travailler ensemble pour trouver les solutions et les bons équilibres. Voilà. Merci beaucoup, merci Francisco Duro. Jérôme, vous l'avez vu, il y a de gros enjeux, de belles initiatives surtout. Même à Beaulieu-les-Loches, un village de 1760 habitants, on arrive à faire de belles choses comme ça. Merci Zoé pour cette, effectivement, ce bel échange plein de sens. Je termine avec vous, Angélique Clé. Quels sont vos projets de développement aujourd'hui ? Alors moi je souhaiterais en 2025 vraiment proposer une offre complète de A à Z sur des vacanciers qui viendraient avec un projet que je leur construirais clé en main justement pour aller encore plus à la découverte de choses inattendues sur le territoire. Alors justement, c'est ma dernière question. Il y a encore des choses inattendues dans le sud de Touraine ? C'est quand même mondialement connu. Oui, il y a énormément de richesses. Si on parle de Beaulieu, il y a un moulin des mécaniciens, une guinguette. Et puis après, dans le sud de Touraine, vous avez des dolmens, vous avez tout un tas de choses. Des dolmens ? Mais oui, vous avez tout un tas de choses que les gens ne connaissent absolument pas, qui sont encore à découvrir. Et on ne fait justement que de les redécouvrir. Et puis, donc c'est l'occasion de faire des week-ends complètement insolites, même en étant très proches, puisqu'on peut accueillir justement des gens qui sont déjà de l'Indre-et-Loire, mais qui ne connaissent pas le sud de Touraine. On n'est pas rendu à Loches, eh bien, on a encore beaucoup de choses, on a plein de surprises. Donc, voilà tout le sel de cette émission. On savait qu'il y avait eu des pandas à Beauval, mais des dolmens dans le Lochois, ça, je l'ai découvert pour ma part. On marque une deuxième pause. RCF, mon territoire.
En décapotable Pontiac, nous sommes sur les routes d'Indre-et-Loire et nous venons justement d'arriver à l'estaminet de Beaulieu-les-Loches. Quelle chance! Bienvenue si vous nous rejoignez sur RCF pour le magazine Mon Territoire. Nous sommes avec nos invités, donc Sophie Métadier, maire de Beaulieu-les-Loches, Angélique Clé des Gîtes Sud-Touraine et Clément Minier des Courants d'Art. Eh bien justement, je me tourne vers vous, Clément Minier. Vous êtes donc avec, je crois, Violaine Berruet, c'est ça, le créateur, depuis assez peu de temps, finalement, depuis le mois de mai, de Courants d'Art. Alors, qu'est-ce que c'est Courants d'Art? Expliquez-nous. Eh bien, les Courants d'Art, c'est une association qui travaille beaucoup, quasiment comme une coopérative, qui regroupe une quarantaine d'artistes et d'artisans d'art. Du territoire, de Beaulieu-les-Loches, de Loches, mais aussi du grand territoire, et qui propose un outil en fait à ces artistes et à ces artisans pour vivre un petit peu plus facilement de leur métier, qui est un métier très difficile. Mais quel genre de métier concrètement? Alors concrètement, on regroupe, on n'a pas fait le décompte d'ailleurs, c'est une tare. Moi j'en ai compté une trentaine. Une trentaine, non, parce ça, que j'ai travaillé un peu pour préparer l'émission. À titre individuel, ils sont maintenant une quarantaine très exactement. Oui. Mais dans le nombre de métiers, je peux pas vous dire combien on en a, mais on a des céramistes, on a des peintres, on a des sculpteurs, on a des peintres en lettres, vous savez, quand on faisait, il y en a encore qui le font, les enseignes à la main. On a des bijoutiers, on a des tourneurs sur bois, on a des brocanteurs, on a trois brocanteurs. Voilà, donc on a une diversité de métiers, on a des couturiers, des maroquiniers, une diversité de métiers qui est extrêmement large. On essaye de représenter toute la diversité de ce que l'être humain peut faire avec ses mains et avec son cœur. Alors, moi j'ai besoin de mieux comprendre, là. Faites-nous un peu rêver. Vous êtes installé où concrètement, physiquement? Alors, pour l'instant, on est dans un lieu de préfiguration, comme on l'appelle chez nous. C'est une épreuve, comme diraient les artistes. On est dans 500 mètres carrés, dans des entrepôts qui nous sont loués par la communauté de communes. Donc ça, c'est l'actuel, on va dire. En face de l'abbatiale, je crois. En face de l'abbatiale, pas très loin de l'abbatiale, à une centaine de mètres de l'abbatiale. On a ouvert au mois de mai. Et là, on est en train d'acheter un autre bâtiment à la communauté de communes qui sera, lui, au pied, littéralement, de l'abbatiale. Qui sera un peu plus grand, 700 mètres carrés. Et donc, ça, on va y faire de très, très gros travaux, puisqu'aujourd'hui, c'est un bâtiment qui menace ruine. Donc, on va avoir une grosse année et demie de travaux avant de pouvoir déménager donc de notre lieu de préfiguration jusqu'à ce nouveau lieu. Donc on sera sur 500 mètres carrés d'exposition et à peu près 150 mètres carrés d'atelier, puisque nous, ce qui nous démarque très fortement, c'est qu'on souhaite ne pas être une salle d'exposition vente. L'idée, c'est que les personnes qui viennent visiter les courants d'art puissent aussi découvrir ce que c'est concrètement que de sculpter, que de peindre, que de sertir des bijoux. Mais ça veut dire que quand on vient sur ce site, on peut visiter, acheter, etc. Mais on peut voir aussi des gens en train de travailler. Demain, oui. Aujourd'hui, on n'a pas la place, hélas, sur le site de préfiguration. Mais demain, en 2026, quand on ouvrira le site définitif, à chaque fois que vous visiterez, il y aura 6 ateliers, 5 à tenir et 1 atelier pédagogique. Et donc, dans ces 5 ateliers, vous avez très très peu de chance statistiquement d'avoir les 5 artistes ou artisans absents en même temps. Donc oui, vous verrez en permanence des artistes et des artisans en train de faire ce qu'ils ont à faire pour produire des œuvres. Et pourquoi ils viennent là ? Eh bien, comme je le disais, la cigale et la fourmi, c'est un mensonge éhonté. La vie d'artiste est une vie très compliquée, puisqu'en réalité, vous produisez toute la semaine. Et le week-end, vous envoyez des candidatures dans des salons, vous montez toutes vos œuvres dans une voiture, vous allez à 1h30 de route, vous exposez pour le week-end, vous ne savez pas combien de personnes vont venir, et vous remballez tout et vous rentrez chez vous. Et vos enfants, vous ne savez pas trop quand est-ce que vous les voyez. Donc comme Monsieur Tarnier, vous êtes à 70 heures par semaine assez facilement quand vous êtes un artiste qui vivait de votre métier. Et le principe des courants d'art, c'est que par le collectif, on peut tous ensemble se simplifier la vie. Déjà en proposant un site d'expo ouvert à l'année,
Donc nous, les artistes et artisans qui nous sont les plus fidèles, ils savent que leurs œuvres peuvent rester sur place. Ils n'ont pas besoin d'envoyer de candidature. Ils ont juste besoin de renouveler le stock. Et entre guillemets, on se prétend main forte. On n'a pas de salariés, mais on a une quarantaine de coopérateurs qui tiennent la caisse très concrètement, les uns après les autres. Donc en tenant la caisse une fois tous les 2 mois, votre boutique, le lieu où vous vendez est ouvert toute l'année. Donc il y a des gains, on va dire, pour les artistes et artisans à travailler ensemble. Une communauté d'artistes et d'artisans finalement. C'est ça. Effectivement, qui fonctionne donc, si j'ai bien compris, sur un mode coopératif. Mais qu'est-ce que vous faisiez avec votre associé? Vous faisiez quoi comme métier avant d'ouvrir ça? Alors moi, mon associé, c'est ma femme. Hein. Oui, je me suis douté, mais j'attendais que vous le disiez. Donc ma femme est brocanteuse, elle l'a toujours été. Elle l'a toujours été. En tout cas, ça fait un bon bout de temps maintenant qu'elle l'est, la rouillerie. Moi, j'étais dans un autre monde. J'étais dans un monde immobilier, et un monde d'aménagement urbain. Donc j'étais. Vous complétez bien finalement. On se complète bien pour l'objet, puisqu'effectivement, on va dire que l'immobilier me connaît et que l'art connaît ma femme. Donc, à deux, ça marche plutôt bien pour faire un projet d'art dans un lieu immobilier. C'est ce qu'il faut effectivement vous souhaiter, mais là, vous êtes bien évidemment au début, hein, ça n'a même pas encore un an d'existence, donc difficile de tirer un premier bilan, j'imagine. On peut commencer à regarder. Hein. On a ouvert, alors ça fait nous quelques temps qu'on travaille sur le projet, puisqu'en réalité on a commencé tout ça en 2023, mais on a ouvert le 18 mai de mémoire, et on a fait aujourd'hui 8000 visiteurs sur le site. Ils viennent d'où tous ces visiteurs? Écoutez, pas de Beaulieu-les-Loches, il y a 1700 habitants. Il y a 1700 habitants, il y a 11 000 habitants sur l'agglomération de Loches. Donc avec 7000 visiteurs, oui, vous avez votre réponse, c'est qu'on a beaucoup de visiteurs qui viennent de l'extérieur. On a des Tourangeaux qui viennent nous voir, on a des Blaisois, on a des Manceaux qui viennent nous voir. Donc effectivement, on commence à attirer du public. Va vous envoyer des clients, si j'ai bien compris. Ah oui, ça, vous en faites pas. Donc voilà, on a du public qui vient de loin, et puis surtout on n'a pas entendu Sophie Métadier, mais elle a dit il y a rue des Arts. Alors tout à fait. En fait, différence entre courant d'art et rue des Arts. Ce sont deux associations différentes, et j'y venais, c'est que on a du monde qui vient à Beaulieu-les-Loches pour découvrir de l'art et de l'artisanat d'art, parce qu'il y a une dynamique qui est à l'année, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. On a beaucoup d'associations. On a Rue des Arts, qui est une magnifique association qui permet de visiter tous les ateliers d'artistes sur une journée, et qui, de mémoire, fait plus de 3000 visiteurs sur cette seule journée quand les ateliers d'artistes sont ouverts dans la ville, avec un parcours à suivre, qui tient aussi une boutique, alors qui est pas ouverte à l'année, mais qui est ouverte sur les moments clés de l'année. On a aussi l'association B2X qui fait des manifestations, et notamment on a l'exposition Beaulieu qui est très intéressante dans la prairie du Roi. On a l'association Outrevoir, alors avec laquelle on travaille, puisqu'on l'héberge pour ces manifestations annuelles, qui est notamment le Printemps du papier, qui attire également à peu près 3000 visiteurs sur un grand week-end. Donc c'est de l'artisanat d'art et de l'art centré autour du papier. Et il y a d'autres manifestations locales. On a Carré d'Art aussi, qui est une très belle manifestation. Mais que de choses se passent à Beaulieu-les-Loches, c'est extraordinaire. Beaulieu-les-Loches est une ville et métier d'art, et ça se voit dans la vie culturelle. On vous retrouve dans quelques instants. On revient vers Zoé Blutel. Alors effectivement, on est à l'Estaminet, on est bien accueillis, et puis maintenant, Zoé va rencontrer et échanger avec les gérants de l'Estaminet. Oui, il fallait quand même qu'on découvre ce lieu si particulier dans lequel on se trouve, niché au cœur de l'abbatiale l'Estaminet, dont vous êtes le gérant, Frédéric Dupuis. Merci beaucoup de nous accueillir. Alors, ici, il fait bon vivre, visiblement. Il y a un petit feu de cheminée, on sert des bons plats. On a l'impression d'être un peu à la maison. C'est ce qu'on retrouve d'ailleurs dans les quelques avis qu'on voit sur Internet. On a l'impression que vous êtes des restaurateurs aguerris, alors que ça fait que 6 ans que vous êtes là. Frédéric, vous étiez journaliste d'investigation à la télévision. On vous voyait sur Télématin. Vous avez occupé le poste de directeur de l'École supérieure de journalisme à Paris. Alors j'espère que l'émission va vous plaire. Bref, vous vous ennuyiez tellement que vous vous êtes dit,
On va reprendre un super bistrot dans le sud Touraine. Qu'est-ce qui vous a pris ? En fait, c'était pas vraiment de l'ennui. C'est qu'on venait chaque week-end avec ma femme dans la maison familiale à Beaulieu-les-Loches. Et on aimait tellement ça venir ici. C'était surtout ça. C'était éviter de repartir. On ne voulait plus repartir. Il se trouve que le restaurant, café, auberge était à vendre. Alors j'ai traversé la place de l'église et au pied du clocher, je suis allé voir l'ancien propriétaire qui était un copain. Et je lui ai dit, chiche, nous on reste, et est-ce que tu vends toujours ? Et ça s'est fait comme ça. Aujourd'hui, ça se passe comment la vie de restaurateur à Beaulieu-les-Loches ? Chaque matin, c'est un bonheur de traverser la place, de voir l'ancienne abbaye, et puis surtout de voir tous les gens qui viennent ici, qui apprécient se retrouver dans un vrai bistrot, où on mélange riches, pauvres, jeunes, vieux. On rigole tous les jours, et surtout... chacun vient partager un moment à l'ancienne. C'est très important pour nous, à l'ancienne, avec des plats à l'ancienne, des clients à l'ancienne et des patrons à l'ancienne. Alors justement, je vais parcourir un peu les avis qu'on voit sur Google. Accueil au top, convivial, on s'y sent comme à la maison. C'est à propos de l'estaminet, tout ça, c'est difficile d'être toujours à la hauteur, toujours de bonne humeur pour maintenir cette convivialité qui a l'air si importante pour vous. On n'y pense pas, parce que quand on est arrivé ici, on savait qu'on allait être ce qu'on est vraiment, plus dans les représentations de bureaux, de réunions surtout. Là, c'est une réunion un petit peu différente, et du coup, eh bien, on est parfois un peu brut de décoffrage, mais c'est entièrement naturel. Et c'est un bonheur chaque matin. On va au bureau, comme on dit, avec le sourire. Et on sait qu'il n'y aura aucune journée pareille et qu'il n'y aura aucune journée sans fou rire. Une dernière question, j'ai vu que vous faisiez partie de l'ASSOM, l'association de sauvegarde de l'œuf maillot. Alors, est-ce que vous participez au concours national ? Non, pas encore. Et je voulais citer cette phrase de la Somme qui est « Le temps passe, les œufs durent ». Et ici, on n'a jamais enlevé les œufs mayonnaise à la carte. Jamais. C'est quelque chose qui fait partie de ce qui est très à la mode maintenant. On dit signature. Ça paraît très simple, l'œuf mayonnaise. Et en fait, c'est très simple. Mais plus c'est simple et plus c'est bon. Et on ne prépare pas le concours qui a atteint maintenant des niveaux avec des chefs étoilés qui préparent les candidats. Non, ça, on laisse ça aux artistes et à ceux qui ont vraiment un talent de dingue. Nous, on reste très simple ici. En tout cas, j'ai entendu qu'ils étaient très bons. Le temps passe, mais les œufs durent. C'est une belle phrase pour terminer cet entretien. Merci beaucoup. Et merci encore pour votre accueil. Jérôme, vous reprenez la main. Merci Zoé. C'était une pensée philosophique qui m'a plongé dans des abîmes profonds. Nous faisons, nous aussi, à RCF, une émission de radio à l'ancienne. Donc, c'est pour ça qu'on se sent si bien ici. Alors, effectivement, à l'estaminet de Beaulieu-les-Loches, on défend l'œuf maillot. Et nous, à mon territoire, nous mouillons le maillot pour présenter donc cette émission. Une dernière question, Angélique Clément Minier. Je suis tellement perturbé par l'œuf mayonnaise que je sais plus ce que je dis. Clément Minier, donc une dernière question. Vos projets, bon, vous les avez dit, de 2026, c'est un projet important. Donnez-nous quelques informations pratiques. Comment on vient, les horaires, etc. Est-ce que l'entrée est gratuite, payante, enfin, Oui, bien sûr, l'entrée est gratuite. Nous, la volonté forte, c'est de mettre l'art et l'artisanat d'art à la portée de tout le monde. Donc, très concrètement, chez nous, vous pouvez repartir avec un travail d'artisan d'art à 4 € pour le premier prix, on va dire. Oui, le prix, le panier moyen, c'est quoi chez vous ? Il n'y a pas de panier moyen, sincèrement. On a des personnes qui visitent. L'essentiel des personnes visitent sans acheter. Ils visitent, ils sont parfois très longs à visiter puisque il y a une trentaine d'artistes, rendez-vous compte. Donc vous pouvez mettre 1 heure à visiter la totalité de l'expo. Et la plupart des gens qui passent n'achètent rien. Et ensuite, on a des personnes qui vont acheter en fonction de leur capacité, 20, 30 €, 40 €.
et on en a certains qui vont acheter des œuvres à 1 500 €. Donc l'idée c'était de rompre avec l'esprit, alors c'est pas forcément un esprit, mais de fait les galeries d'art en France sont assez élitistes. Nous ne sommes pas une galerie d'art. Nous avons des œuvres d'art de très haute qualité, mais l'idée c'est que tout le monde puisse en profiter, puisse les regarder et que tout le monde se sente le bienvenu en visitant le site. Donc très concrètement, on est ouvert les mercredis, samedis et dimanches toute l'année de 10h à 19h. Et vous êtes accueillis forcément par un artiste ou un artisan d'art puisqu'il n'y a pas de salariés encore une fois. Merci pour toutes ces informations très utiles. Nous arrivons à la fin de cette émission et donc, comme nous le faisons à chaque fois, je vais demander à mes 3 invités plateau en 30 secondes de dire un petit mot de conclusion, de vos attentes. Sophie Métadier. Moi d'abord, je voulais vous remercier parce que je pense que c'est extrêmement important que les médias viennent nous voir dans les territoires ruraux et puissent passer le message qu'on y vit bien, qu'il y a une vraie vie et un vrai cadre de vie extrêmement agréable. Et que je suis moi-même parisienne d'origine et je suis arrivée ici il y a maintenant une 40aine d'années et j'ai été absolument étonnée à l'époque par l'accueil des Tourangeaux et je suis convaincue que les Belle-Îlossiens savent accueillir et pas seulement les Belle-Îlossiens, tous les Tourangeaux savent accueillir et savent faire partager leur passion aux personnes qui viennent les voir. Angélique Clé. Bien, moi, c'est surtout aux gens que je dis venez à Beaulieu, venez manger un œuf maillot à l'estaminet, venez dormir au presbytère, venez au courant d'art, venez à notre rencontre. Vous êtes tous les bienvenus. Clément Minier. Bah écoutez, moi ce que je peux dire à nos auditeurs, effectivement, c'est de profiter de ces territoires ruraux, mais qui sont encore extrêmement centrés sur l'humain. Nous en l'occurrence sur le fait main et profiter de ce que la terre et les hommes nous offrent au lieu de nager sur les réseaux sociaux, les grandes mégalopoles. Venez visiter ces territoires, ce sont là où vous ferez les plus belles découvertes. Merci à nos 3 invités. Mon territoire, le magazine mensuel des initiatives locales, était aujourd'hui à Beaulieu-les-Loches. Merci au public. À l'Estaminet qui nous a accueillis, à la rédaction de RCF avec laquelle j'ai préparé l'émission, Elric, Zoé, Florian et Pascal, notre réalisateur. On se retrouve le mois prochain dans une autre ville, Savigné-sur-Latan, pour un nouveau numéro du magazine. Le magazine qui donne la parole à ceux qui font vivre leur commune. Mon territoire sur RCF.